Bonjour à tous, c'est Monsieur Boko Mulomome Christian, directeur général de la société agricole Access Land. Aujourd'hui, je suis invité chez 9G Media dans l'émission Mosala Inside pour parler de l'aquaculture et de l'agriculture. L'homme derrière Access Land, c'est Monsieur Christian Bokombi Lomome. Les déclics qui nous a poussés vers l'agriculture et l'aquaculture, c'est que nous avons remarqué qu'au-delà de richesses en termes de potentialité agricole que possède la RDC, on va savoir que la RDC va être le deuxième pays au monde en termes de potentialité agricole, juste après le Brésil. Malgré les 80 millions de terres arables, avec une possibilité de nourrir plus de 2 milliards de la population mondiale, la RDC, la production locale du pays, n'arrive à couvrir la consommation locale. Raison pour laquelle nous avons créé Access Land, déjà de par son nom, Access comme accès, Lands comme terre agricole, c'est valoriser l'agriculture, les terres agricoles, parce que nous considérons que l'agriculture reste le fondement de la stabilité économique. Voilà un peu ce qui nous a poussé de nous lancer dans l'agriculture et dans l'aquaculture. Pourquoi continuer à consommer des surgelés de produits extérieurs alors que nous avons toutes les capacités de le produire sur le plan local? En tout cas, la mission principale, c'est un peu notre mission, c'est pourquoi nous allons de province en province, c'est celle de faire de l'agriculture et l'aquaculture comme pilier de développement de chaque province et de manière générale de la RDC. Faire l'agriculture autrement, c'est considérer l'agriculture pas seulement comme un simple mode de vie ou une activité de substance, mais plutôt comme un business rentable capable de créer des revenus et générer des richesses. Alors, pourquoi faire autrement? Nous amenons les nouvelles manières de faire l'agriculture parce que vous allez comprendre que il y a, ça paraît contradictoire entre la richesse dont prône l'agriculture et la pauvreté des agriculteurs. À un certain moment, on va se poser la question, est-ce que l'agriculture est réellement rentable? Alors, en tant qu'entreprise agricole, nous amenons la conception d'une agriculture comme un business où toutes les étapes, tout le process sont respectés, que ce soit sur le plan technique, financier que marketing. L'accès aux terres agricoles, vous savez, les terres agricoles sont généralement source de conflits, ce qui ne favorise pas la paix. Alors, pour vivre la paix, il faudrait qu'il n'ait pas ces conflits. Il faudrait lutter contre ce problème-là. Alors, la réalité est telle que la personne peut acheter un terrain dans un milieu où le chef coutumier ou soit le propriétaire du terrain a déjà vendu à plus de 2 ou 3 personnes. Vous voyez, c'est ce qui rend difficile, qui crée des conflits. Vous avez chaque fois, quand vous allez dans des instances judiciaires, les dossiers relatifs au conflit des terres agricoles. Oui, les risques liés au foncier, c'est vraiment c'est ces problèmes-là. Les gens qui vont acheter des terrains agricoles, s'ils ne rencontrent pas de bonnes personnes, nous avons des personnes au niveau de l'administration qui vont pas vous faire des documents tels quels. Alors, vous allez venir peut-être faire des documents. Je donne un exemple. Il y a une autre personne qui a acheté la terre agricole, qui n'a que l'acte de vente, et le chef coutumier vous vend encore la même terre, vous allez au niveau d'établissement étatique, peut-être au niveau du ministère des Affaires foncières, au niveau des cadastres, vous obtenez tous les documents alors que c'est sur une terre qui a déjà été vendue.
Vous voyez un peu? Donc, les risques liés, c'est justement l'orientation, le fait de trouver de bonnes personnes qui sont prêtes à vous accompagner. Alors, Access Lane sécurise les terres proposées à plusieurs niveaux. Nous avons premièrement les niveaux techniques parce que nous sommes basés que notre orientation, ce sont des terres agricoles et des terres propices à l'agriculture. Alors, il est question ici de marteler que tout terrain n'est pas destiné à l'agriculture. Alors, les terrains que vous allez acheter doivent correspondre, doivent être propices à votre vision de l'agriculture ou de la pisciculture. Au niveau technique, nous menons des études pour identifier les terres qui sont fertiles, propices aux activités agricoles. Et au niveau aussi juridique, au niveau de documents, de la réglementation, soit de la légalité, si je peux dire, des documents, nous prenons le soin de nous rassurer que là où vous venez prendre les terrains en question, ces terrains n'est pas conflictuel. Donc, si aujourd'hui une personne a besoin d'avoir une terre fertile, non conflictuelle, propice au développement des activités agricoles, la personne peut contacter Access Land pour avoir les terrains qui va lui mettre à l'aise pour exercer toutes ses activités. Notre approche est différente parce que nous, un peu comme je l'ai dit, nous abordons premièrement des questions techniques. Donc, les terrains qui sont proposés Access Land sont premièrement étudiés. Nous étudions la pédologie du sol. Nous faisons ces études-là parce qu'on ne va pas planter juste pour planter. C'est quelle culture qu'on amène? Est-ce que les terrains propices? Nous prenons le soin en amont de faire ce travail-là et de nous rassurer que les terrains et non conflictuel. Ce n'est pas un terrain où la personne qu'on a vendu à deux ou trois personnes. Et c'est ce qui crée notre différence. Nous prenons le soin de nous rassurer de l'endroit où nous amenons nos clients pour l'acquisition des terrains. On voit aujourd'hui de gens qui ont généralement l'habitude, bon, les gens qui sont dans l'immobilier, ben, dès qu'ils découvrent des terres agricoles, ils vous disent, venez acheter des hectares pour l'agriculture sans au préalable étudier ces terrains-là. Alors, chez Access Land, nous prenons le soin de respecter toutes les étapes afin de vous présenter de différentes terres fertiles et non conflictuelles. Alors, l'accompagnement au sein de l'entreprise Access Land s'est fait dès la prospection jusqu'à la commercialisation de produits agricoles. Je l'ai dit ici. Généralement, les gens croient que l'agriculture, c'est vous achetez les terrains, bon, bolo nelangai pilipili, bolo nelangai gombo, bolo nelanga masangu, bon, bo sala etankuna, bo tia bambisi. Non, il faut au préalable les études et nous les faisons au niveau de la prospection où nous étudions les terrains, c'est-à-dire nous étudions la qualité du sol, le pH du sol, la pédologie, les reliefs, les précédentes des cultures précédentes. Nous prenons le soin de le faire au niveau de la prospection. Et dès que nous faisons la prospection, après, c'est les rapports des prospections. C'est en fonction des éléments de la prospection que nous allons faire un choix de culture, un choix du projet agricole propice pour ces terrains-là. Et dès que nous le faisons et que nous concevons ce projet, là maintenant, nous pouvons passer à la mise en œuvre du projet. Donc, c'est trois étapes essentielles: prospection, conception de projet et la mise en œuvre ou l'exécution du projet. Alors, l'accompagnement va se faire à ces niveaux-là. Et au-delà de ça, comme on le dit, les marketing d'aujourd'hui, on les dit toujours chez Access Land, ce n'est pas vendre ce qu'on a produit, mais produire ce qu'on peut vendre. C'est-à-dire, on a déjà une idée sur le marché. Lorsqu'on va parler de l'agribusiness, de l'agriculture comme une activité économique, un business rentable, et bien évidemment, on va tenir compte. On va tenir compte aussi du marché. Alors, nous allons aussi faire les études du marché pour voir à telle période, si on met par exemple telle culture,
nous avons la chance de le vendre au meilleur prix. Donc, nos prospections, ce n'est pas seulement sur le plan technique, mais nous voyons aussi les marchés. Parce que si on ne voit pas les marchés, on aura du mal à écouler nos produits. Les erreurs fréquentées, c'est-à-dire les investisseurs ont généralement tendance à s'engager dans le différents projets agricoles sans études au préalable et sans connaître le coût. Vous voyez un peu quand vous contactez une personne, vous vous dites que, bon, faites pour moi les labos, faites pour moi les bionnages, faites pour moi les activités de préparation du sol, sans savoir qu'il faudrait acheter des semences, sans savoir qu'il faut sacler, sans tenir compte des opérations en général. Alors, c'est ce qu'on dit au niveau d'Access Line. Nous préférons quelqu'un qui travaille 1 hectare de manière sérieuse que se lancer directement sur 5 ou 10 hectares si vous n'avez pas le moyen d'en finir. Raison pour laquelle beaucoup de projets sont abandonnés parce qu'on n'a pas tenu compte des études au préalable. La prospection et la conception. Chez nous, quand on fait la conception du projet, c'est-à-dire que tous les éléments sont incorporés du début jusqu'à la vente de de vos produits agricoles. Alors, si ces études ne sont pas faites au préalable, ce qui fait que les investisseurs arrivent à un moment où ils rencontrent d'autres réalités, d'autres informations qu'ils n'avaient pas au début. Alors, l'ignorance va coûter cher. C'est pourquoi il faut contacter les professionnels dans les secteurs pour vous assurer votre départ dans le secteur agricole. Alors, le secteur agricole en lui-même déjà, il est très prometteur que vous puissiez vous lancer dans des cultures maraîchères, vivrières ou fruitières. C'est très rentable, que vous puissiez vous lancer en élevage de porcs, de poules, ponaises de chair, tout type de volailles comme des cailles et tout ce qui va avec. C'est aussi très prometteur. Même la pisciculture aussi. Aujourd'hui, on va faire la pisciculture à domicile au niveau des étangs. En tout cas, tout le projet, tout ce qui concerne les secteurs agricoles semble être très prometteur, mais il faudrait faire des études pour pouvoir vous orienter. Si vous allez vous lancer dans le culture maraîchère, est-ce que mon terrain est propice à telle ou telle autre activité agricole? Alors, les projets avec succès, nous en avons déjà autant. Notre mission, quand on parle de l'agribusiness, c'est l'agriculture pas comme simplement des vies, mais comme un business. AccessLane, dans son service d'accompagnement, c'est de favoriser la création des entreprises à travers le secteur agricole afin de lutter contre le problème de chômage. Alors, nous avons des projets que nous avons accompagnés au niveau des Sonabata. Nous avons fait les études et respecté tout le processus où vous allez trouver les étangs de culture maraîchère. Habitat, nous avons fait en 2022 plus de 35 hectares de maïs. Un projet vraiment qui a connu du succès parce que nous avons compris les réalités du terrain. Et là, j'ai envie de dire que l'agriculture est aussi contextuelle. Il n'y a pas de copier-coller en agriculture. Ce n'est pas parce que vous allez suivre une vidéo d'un jeune qui a produit au Bénin que vous allez directement venir. On voit généralement des gens qui importent les semences de maïs de l'Europe, du Canada. Ils amènent ça ici au pays sans études préalables. Est-ce que ces semences-là vont s'adapter aux réalités du terrain? Alors c'est ça, ce sont des grandes questions que nous devons nous poser. Ah, ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, à cause de la pression de paix sur nos ressources, l'écosystème, de l'environnement aquatique, la pollution à travers les entreprises industrielles, cela fait en sorte que les espèces soient
en voie de disparition. Si nous ne faisons pas attention, les générations futures ne bénéficieront pas de nos poissons. L'aquaculture va représenter une alternative pour la pérennisation des espèces, pour permettre à ce que nous puissions garantir une bonne productivité pour les générations futures. L'aquaculture va aussi permettre de renforcer la production locale de poissons. Alors, raison pour laquelle nous avons investi dans la pisciculture. Nous investissons également à travers de formations, des sensibilisations pour que les gens apprennent à élever les poissons à la maison, dans des fermes, à travers les étangs ou à travers de bacs en sol. La pisciculture en RDC est très rentable, mais très négligée. Alors que l'histoire de la pisciculture en Afrique centrale va commencer avec la RDC entre 1954, si je ne me trompe pas, avec l'INERA Kipopo, où on a fait avec les tilapia qui étaient capturés au lac Upemba. On a fait l'expérimentation avec aussi les clarias, Gamin 6, à Lubumbashi précisément dans le Haut-Katanga. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que les étangs sont abandonnés. Nous avons pris du recul. Nous avons des pays aujourd'hui, d'autres pays en Afrique centrale tels que la Zambie et les restes, qui développent aujourd'hui l'aquaculture, sans oublier que l'histoire a commencé ici. Alors, c'est aussi l'une des missions d'Access Land, parce que nous sommes convaincus que la RDC doit retrouver sa grandeur. Et sa grandeur, c'est dans tous les secteurs. Et parmi ces secteurs, nous avons aussi l'aquaculture, où nous devons redorer l'image du pays, sensibiliser, former et accompagner le projet afin que l'aquaculture trouve son vrai sens. Parce que nous ne pouvons pas continuer à consommer de poissons qu'on va importer, dont on maîtrise le mode de conservation, ce qui fait que l'expérience de vie aujourd'hui du Congolais cette expérience devient aujourd'hui réduite à cause de tout ce que nous consommons. Donc la production halieutique en RD Congo c'est un secteur qui est très rentable, les marchés existent, nous devons soutenir la production locale afin de réduire les importations. Les facteurs clés de réussite en aquaculture, c'est le respect des étapes. C'est-à-dire l'aquaculture, au-delà d'être un art, l'art, c'est l'aspect pratique, c'est aussi une science. Il faudrait respecter. Alors, comme je l'ai dit toujours, un ingénieur agronome n'est pas forcément un aquaculteur, vous voyez? Alors, il faudrait une bonne technicité, une gestion rigoureuse, parce qu'on va aussi parler de l'aquaculture comme un business qui appelle au respect de processus. On ne fait pas la pisciculture parce qu'on le voit en se réveillant. Oui, je vais faire de la pisciculture en sol. J'achète un bac hors sol, je prends des alevins et puis je les mets directement, je commence à élever. Donc, il y a les étapes qu'il faut respecter, notamment le tu de l'eau, parce que c'est la qualité de l'eau en aquaculture qui va déterminer la potentialité d'un site piscicole. Alors, étant hors sol, il y a les avantages et désavantages. Mais ce qui est mieux, c'est que les deux systèmes nous permettent de produire de poissons pour la population, de mettre à l'abri de la famine le peuple congolais ou soit le peuple de la province où les activités sont faites. Alors, le conseil à donner, c'est que on ne fait pas la pisciculture, l'aquaculture en se réveillant, en créant justement un étang et mettre le poisson et puis c'est fini. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup des étangs
sont abandonnés. Pourquoi il n'y a pas eu les études au préalable? Il faudrait étudier premièrement l'environnement de poisson. Lorsqu'on va parler de l'environnement, on voit l'eau. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, en tout cas, nous déconseillons aux gens d'investir dans l'aquaculture ou la pisciculture. Donc, il faudrait ces études. On va faire des études de paramètres physico-chimiques de l'eau pour se rassurer réellement. Même au niveau des étangs, là, j'ai envie peut-être de choquer les gens. 90% des étangs qui existent, on parle à Kinshasa ici, ce sont des étangs creusés, alors que les étangs, normalement, vont se construire. On ne creuse pas un étang, on construit un étang. Un étang qui est creusé a du mal à survivre les 5 premières années. Vous allez vous rendre compte au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, l'état de l'étang devient compliqué, alors qu'un étang qui est construit selon les normes va durer 20 à 30 ans. Donc, aux promoteurs de projets, ils doivent s'informer, ils doivent chercher les bonnes informations ou travailler avec les entreprises professionnelles pour avoir une étude minutieuse de leur projet, savoir du début jusqu'à la vente de votre poisson combien ça vous coûte, parce que c'est l'étape cruciale. Alors, la question des géniteurs, c'est une question qui est purement technique parce que nous voyons aujourd'hui les poissons d'étable chez plusieurs ingénieurs sont considérés comme des géniteurs. Alors, j'espère que ceux qui ne sont pas vraiment rodés dans les secteurs de la pisciculture, c'est compliqué qu'ils le comprennent. Les gens appellent géniteurs les poissons à la consommation et ils les transforment en géniteurs. C'est ce qui est compliqué. Alors, nous sommes en train d'y travailler, mais pour l'instant, les gens peuvent contacter Access Land pour avoir des géniteurs pour assurer la reproduction au niveau de leur écloserie. Pour l'accès aux alevins, ils peuvent toujours aussi nous contacter parce que si vous achetez mal les alevins, en tout cas, vous n'aurez pas une bonne croissance. Il faut choisir de bonnes souches d'alevins pour, c'est aussi l'une des clés de réussite. Alors, si vous achetez des mauvaises souches, nous voyons généralement de gens qui partent acheter des alevins qui sont au fleuve. Alors, généralement, ces alevins qui vont provenir du fleuve ont un problème de croissance. Oti alevin na étang ou soit na bas sol na yo, aza na problème ya nini ya croissance parce que osombi yango na place ya bien te. Alors, vraiment, avant d'acheter les alevins, il faut vraiment se rassurer que ce sont de bons alevins, une bonne souche. Dans ces cas-là, vous allez réussir avec votre activité. Alors, nous avons un service de vente de matériel destiné à la pisciculture. Les différents matériels tels que les pH-mètres multifonctions, les épuisettes, tous les matériels qui concernent la pisciculture, les gens peuvent nous contacter pour l'avoir. Pas seulement destiné à la pisciculture, même les matériels agricoles, s'ils cherchent des motoculteurs, des tracteurs, tous les matériels, les pH-mètres du sol pour faire les études du sol, les gens peuvent nous contacter, que ce soit des aliments. Nous recommandons de bons endroits, de bonnes compagnies qui peuvent leur permettre d'avoir des aliments de qualité afin d'assurer la bonne croissance de leurs poissons. Euh, la formation, c'est les premiers investissements que l'homme fait dans un secteur donné. Pas seulement dans la pisciculture ou dans l'agriculture, mais moi, je pense que c'est dans tout secteur. Alors, chez nous, chez Access Land, nous conseillons vivement aux porteurs de projets de pouvoir, premièrement, se former afin d'avoir les informations nécessaires et d'évaluer aussi la qualité de leur équipe. Parce que on aura du mal à vous mentir, à vous donner des informations erronées si vous êtes outillé, vous êtes bien formé. Parce que l'ignorance va coûter
plus cher et nous en avons l'expérience. Les gens qui sont allés s'élancer sans formation et qui ont beaucoup perdu. Alors la formation nous aide à éviter les premières erreurs lorsqu'on s'élance dans les secteurs de l'agriculture et aquaculture. Déjà, l'erreur déjà des études au préalable, nous ne cesserons de marteler. Vous devez faire les études, vous rassurer de la qualité de l'eau et faire un business plan pour votre projet afin de savoir que du début jusqu'à la fin de mon projet, ça m'écoutera autant. Il ne faut pas rentrer dans le secteur agricole de manière aveuglée, acheter juste le bac, acheter juste un sac ou deux sacs d'aliments sans pouvoir connaître que pour tout au long du cycle, combien de sacs d'aliments il me faudra pour assurer la bonne production de mon exploitation. Alors, en tant que consultant, notre méthode de travail, comme je l'ai dit, que ça soit au niveau de l'agriculture que de la aquaculture, généralement, ce sont les études. Sans études, nous ne pouvons rien faire. On va commencer par la prospection qui va faire intervenir aux différentes études, les études techniques et les études marketing, parce qu'on ne va pas seulement produire pour produire, mais on va produire pour les marchés. Et aussi les études financières, économiques. Combien, après avoir fait les études techniques, on a proposé, on a choisi l'espèce en fonction du milieu, en fonction du besoin, mais ça va coûter combien à l'investisseur pour qu'il puisse avoir le poisson des tables. Alors, notre méthode de travail, c'est fait généralement de cette manière-là. Nous prenons soin d'étudier les projets, de proposer des projets qui s'adaptent au budget des investisseurs et nous prenons soin d'orienter. Alors, même nous conseillons aussi aux investisseurs de pouvoir aussi se former, car la formation, c'est vraiment la clé de toute chose. Alors, nous avons plusieurs types de formations. Déjà, au niveau de l'agriculture en général, nous avons des formations sur l'élevage de porcs et la fabrication des aliments à base des ingrédients locaux. Pourquoi fabriquer vous-même vos propres aliments? Parce que les aliments qui sont achetés vont vous coûter très cher. Et généralement, les entreprises comment dire, auprès desquelles vous allez aller acheter des aliments, alors généralement, il y a d'autres qui peuvent vendre des aliments de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous devez vous-même produire vos propres aliments pour réduire le coût de production. Nous avons des formations aussi sur l'agribusiness, les cultures maraîchères, vivrières, fruitières, comment réussir ces cultures-là, comment faire l'agriculture de manière intelligente, pas faire l'agriculture de boss, pas faire comme tout le monde, en tout cas faire l'agriculture avec une orientation business. Alors, on a des formations aussi sur l'élevage de poules pondeuses, poules de chair, tout type de volailles, ainsi que la fabrication de leurs aliments pour réduire le coût de production. Alors, les formations aussi en aquaculture, en pisciculture. Nous avons le module tel que la pisciculture hors sol et en étang. Nous avons des modules tels que la reproduction artificielle des espèces d'eau douce. Comment est-ce que vous pouvez apprendre à produire vous-même vos propres alevins? Nous avons le module sur la fabrication d'aliments à base des ingrédients locaux. Comment fabriquer vous-même les aliments destinés aux poissons à moindre coût. Nous avons le module sur le consultant en aquaculture. Comment devenir consultant pour gérer le grand projet en aquaculture. Et voilà un peu. Et les derniers modules sur la gestion et conduite d'une écloserie. Comme on le dit toujours, reproduire, c'est très facile. Le plus grand problème, c'est comment le gérer et le conduire afin que l'alevin puisse atteindre la taille propice à la vente.
Nos formations s'adressent à tous ceux qui veulent s'élancer dans le secteur de l'aquaculture. Tous les porteurs de projets, tous ceux qui sont déjà dans le domaine de l'aquaculture, mais qui veulent renforcer les capacités afin de favoriser ou d'augmenter la productivité. Nous sommes très ouverts pour vous former afin de favoriser la réussite de vos projets agricoles et piscicoles. Alors l'impact, je suis très fier parce qu'aujourd'hui on a, je même parlé avec ce jeune ce matin. Il avait créé sa société, je cite même la société Kutu Lambongo d'un jeune entrepreneur inédit. Il a créé sa société dans le domaine agricole, mais avant, il le faisait seulement de manière superficielle. Il s'est décidé de venir, il s'est formé chez Access Land et aujourd'hui, notre formation a un impact parce que il devient rigoureux et professionnel dans ce qu'il fait. Les investisseurs sont rassurés, ils n'achètent pas seulement les alevins, ils ont l'idée sur le projet auquel ils veulent se lancer. C'est-à-dire, dès l'achat d'Alevin jusqu'à la vente, combien ça m'écoute. Et là, ça rassure les investisseurs au lieu qu'on vous dise, bon, ici on a fait les labours, il faut ajouter autant. Vous devez avoir une idée. Et l'impact aussi, c'est au niveau de la gestion. Ceux qui suivent les formations chez nous, ils, ils comprennent que l'agriculture, ce n'est pas seulement un mode de vie, un simple mode de vie. Ils conçoivent l'agriculture comme un business et ils s'élancent de manière sérieuse et de manière minutieuse. Lorsqu'ils ne sont pas prêts, ils ne se lancent pas. Ils sont bien outillés, bien préparés. C'est pourquoi généralement nous avons des gens qui suivent la formation, mais qui s'élancent 6 mois ou une année plus tard parce qu'ils ont les informations nécessaires avant de s'élancer. Nous voulons que beaucoup de gens s'élancent dans le secteur agricole et ils ont besoin de bonnes informations. Les mauvaises informations ont conduit à l'abandon des étangs, à l'abandon des hectares, à l'abandon de champs parce que les gens ont cru que l'agriculture, c'est envoyer l'argent à quelqu'un qui est au village et dire tout ça et après on va regretter. Nous voulons avoir des millionnaires et des milliardaires dans le secteur aquaculture et là, ça passe par une agriculture qui est professionnelle et bien orientée. Nous sommes contents qu'à travers AccessLand, il y a aujourd'hui des entreprises qui se créent. Ça nous fait plaisir. Avec notre expérience, nous le disons oui, parce que vous allez remarquer, pas seulement en RDC, le, le genre, les milliardaires aujourd'hui, la première chose, c'est quoi? C'est l'agriculture. L'agriculture produit exactement des millions et des milliards. Seulement si elle est bien faite, si elle est faite de manière professionnelle. Et les prochains millionnaires et milliardaires proviendront de l'agriculture parce que nous avons un secteur qui est prometteur. J'ai parlé du marché des 2 milliards de la population mondiale avec 80 millions de terres arables où moins de 10% sont exploités. En tout cas, c'est un secteur qui est très prometteur. Alors que ceux qui veulent s'élancer aujourd'hui, ceux qui veulent aujourd'hui garantir leur retraite, ceux qui veulent réaliser de gros chiffres d'affaires, qu'ils fassent confiance à une agriculture qui est professionnelle. Je donne juste un exemple. Pour ceux qui sont juste dans la reproduction artificielle, qui vendent des alevins, nous avons un cycle de 45 jours où vous pouvez produire 50 000 à 100 000 alevins avec un chiffre d'affaires que vous n'avez pas idée. Donc l'agriculture, vous pouvez vous décider, si vous faites de l'agriculture de manière sérieuse, de ne pas avoir une autre activité rien que l'agriculture. Rien que élever les poissons. En tout cas, c'est un secteur qui est très rentable. Nous les parlons par expérience. Nous-mêmes, nous vivons que de ça. Et je crois que
Nous sommes aussi dans cette lignée-là de prochains millionnaires et milliardaires. Et notre objectif est que l'agriculture réponde aux besoins réels, le besoin de l'alimentation, réduire le chômage, créer des entreprises à fort potentiel, des entreprises qui sont riches. Et je pense que ça ne passe qu'à travers l'agriculture. C'est les secteurs primaires. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans l'agriculture. Alors, la commercialisation de produits, en termes de facilité, c'est comme j'ai expliqué. Déjà, dès le départ, nous allons commencer par la prospection. Et la prospection, nous proposons même les études du marché. Il faut faire l'étude du marché. C'est-à-dire, quand je vais produire le poisson, à qui vendre le poisson? À qui vendre le gombo? À qui vendre le piment? Vous devez répondre à ces questions. Et à cette question-là, il y a ce qu'on appelle, les marketeurs, les savants, on va faire la segmentation du marché. À qui? Est-ce que vous allez vendre aux grossistes, aux détaillants, aux supermarchés? Nous prenons le soin dans nos projets de tenir compte de tous ces aspects-là afin qu'à la fin de la production, que nous n'ayons pas les soucis. Bon, on a produit, on a 2 tonnes, on a 10 tonnes, on a 20 tonnes de poissons. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons écouler. C'est ce que je disais, l'agriculture, c'est un secteur qui est très rentable, mais seulement si elle est faite de manière sérieuse, où on respecte tout le process pour ne pas bien produire et manquer les marchés. Et ce qui fait que vous pouvez avoir des problèmes, les produits peuvent, vous pouvez vendre à vil prix, d'autres produits peuvent pourrir, et ce qui ne va pas être bon pour votre rentabilité. En tout cas, nous avons les marchés. D'abord nous-mêmes. Déjà à Kinshasa, c'est plus de 20 millions la population est à plus de 20 millions. La production locale, en termes d'abord de poissons, ne dépasse pas 10%. C'est-à-dire, on peut dire que c'est moins de 30%. L'autre là, c'est quoi? Ce sont les importations. Comment comprendre dans un pays où nous avons toutes les ressources en eau, continuer à importer des Thomson, des produits dont on ne maîtrise le mode de conservation? C'est carrément impossible. Donc, les marchés, il est là, il existe. Il suffit juste des fois quand on produit, quand vous arrivez comme ça, au niveau de marché, des 5 heures, 6 heures à 8 heures, c'est fini. Il y a des gens qui produisent, par exemple, à produire Bandé Minae, dès qu'il y a Komika na Zikida, soit à 5 heures, 7 heures, 8 heures, on prend tout. Les marchés, il existe. Et pendant que le jeune chôme en ville, la terre va chômer autour de la ville. La solution est simple, il faut retourner à la terre. Parce que la terre va représenter les fondements de la stabilité économique. L'agriculture a réellement de l'argent, mais il faut bien le faire et être bien formé afin de vivre le vrai bénéfice de la terre. L'impact concret, ce que je dis est que à travers nos activités, aujourd'hui, nous avons plusieurs fermes qui sont installées. On a des gens qui produisent aujourd'hui des alevins. Des fois, nous développons même commercial de personnes qui sont formées chez Access Land, des personnes qui sont accompagnées. Aujourd'hui, les gens vont comprendre le sens de l'agriculture et de l'aquaculture. C'est à travers, nous avons plusieurs témoignages et ça me fait plaisir que là où je suis, c'est là où, au niveau de 9G Media, et que l'un des journalistes majeurs de l'équipe est aussi passé par Access Land. Donc c'est pourquoi nous avons jugé bon que ce que nous faisons ne se limite pas seulement à une minorité de personnes, que notre voix soit entendue
par la majorité des personnes afin de créer encore plus d'impact dans la vie des gens, dans le projet de personnes. Aujourd'hui, les gens comprennent là où ils ont fait des erreurs et ils essayent d'orienter afin de réussir dans les secteurs de l'agriculture. Pour l'année 2026, nous avons, premièrement, au niveau de formation, nous avons un calendrier annuel que nous avons réalisé. Les le 4 premiers mois, pour ne pas dire le 3 premiers mois, février, mars, avril, c'est là où nous avons commencé nos formations au mois de février. Nous avons réservé pour Kinshasa. Nous avons fait du 9 au 14 février la formation sur l'élevage de porc que nous avons déjà fini. Nos formations, l'impact, c'est que nos formations ne sont pas seulement théoriques, elles sont aussi pratiques où nous descendons sur le terrain, les gens vivent la réalité. Nous avons fabriqué nous-mêmes des aliments tenant compte des ingrédients locaux qui existent. Les gens ont palpé du doigt, question de concilier les théories apprises dans nos salles et la réalité du terrain. Après, nous avons fait la formation sur l'agribusiness. Nous avons vu des cultures maraîchères, vivrières et fruitières. Après l'agribusiness, c'était maintenant là, c'est le volaille. Nous allons les finir ce samedi. Et après, à partir du 9 mars, c'est la pisciculture, hors sol et en étang. Après, nous allons voir la reproduction artificielle des espèces en eau douce, consultant en aquaculture, conduite et gestion d'une écloserie, toujours à Kinshasa. Et la bonne nouvelle est que nous n'allons, pour cette année, on a dit, nous n'allons pas seulement, comme on le fait toujours, toutes les années, chaque année, nous n'avons pas seulement nous ne restons pas seulement à Kinshasa en termes de formation, mais nous avons ajouté d'autres provinces cette année. La première province qui va être bénéficiaire pour l'année 2026, c'est la province de l'Équateur, précisément Mbandaka, où nous allons être là du 11 au 23 mai. Banagnon, surtout, il y a Équateur, population, il y a Mbandaka. Bozala prêt pour accueillir Access Lane. Pourquoi Mbandaka? Parce que Mbandaka, c'est l'Équateur est réputé comme une zone où nous avons l'habitude de nous, comment dire, de contacter, de nous approvisionner, si je peux dire ainsi, en termes de poissons. Mais il arrive des moments où il y a rareté. Ah, Mikolo, Mbishi Nambanda Kezate. C'est pourquoi j'ai dit à la genèse de mon discours, l'aquaculture va être une solution alternative. Nous allons amener les techniques de production de poissons à domicile, au niveau des étangs. Quand on pêche même, comment conserver ces poissons. Nous allons parler de tout ça. Comment on peut aussi reproduire, parce que l'aquaculture, dans son objectif de pérennisation des espèces, elle passe par de méthodes de reproduction. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons plusieurs espèces. Alors, il faudrait apprendre à les reproduire. Nous amenons toutes ces formations pour la ville de Mbandaka. Tenez-vous prêts pour le mois de mai. Nous allons être avec vous. Après Mbandaka, c'est Kisangani. Nous serons à Kisangani au mois de juin. Nous allons communiquer les dates. Après Kisangani, on n'a pas oublié Léo Katanga, Lubumbashi. On n'a pas oublié aussi la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, parce que nous disons toujours les vraies mines, c'est l'agriculture. Jusque-là, les ressources minières, l'exploitation minière n'a pas permis de développer les communautés locales. C'est-à-dire, elles produisent des millions et des milliards, mais les populations environnantes croupissent, elles croupissent dans la pauvreté, ou soit les produits sont tellement chers. Pourquoi? C'est parce qu'on ne produit pas. Alors, nous allons ramener nos programmes de formation et d'accompagnement afin de rehausser la production de poissons. Nous avons aussi la rivière de Lualaba aussi, qui jadis produisait de gros poissons et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et l'aquaculture va représenter une solution.
Après Lualaba, nous allons revenir encore à Kinshasa. Et après ça, nous allons voir Kwilu Kwango et finir cette année avec de masterclass au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de booster la diaspora avec des informations précises, parce qu'ils doivent sécuriser les investissements, ils doivent eux-mêmes être formés. Nous aurons des journées de réflexion, des journées d'échange et de formation afin de promouvoir les secteurs agricoles de manière sérieuse et professionnelle. Un jeune qui me suit maintenant sans capital, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit premièrement se former, il doit apprendre et au-delà de l'apprentissage, c'est aussi savoir commencer petit. Et au sein d'AccessLearn, nous avons ces programmes d'accompagnement de ces jeunes-là qui n'ont presque rien. Nous les formons, nous les outillons et les accompagnons afin qu'ils puissent développer leurs différents projets. Alors, le message clé que nous pouvons adresser aux autorités, aux investisseurs, c'est qu'il n'y a aucun pays qui se développe sans l'agriculture. L'agriculture, c'est le socle, c'est le fondement de la stabilité économique. Si nous voulons réellement que le Congo retrouve sa grandeur, c'est aussi considérer les secteurs de l'agriculture. L'agriculture, priorité des priorités, ne doit pas être un simple slogan, mais du réel, un vécu. Parce que la rébellion aujourd'hui que nous vivons, ce n'est pas seulement une rébellion armée, mais la famine aussi va représenter l'une des plus grandes rébellions. Nous devons lutter contre la famine, mettre à l'abri de la famine nos populations, préserver des vies avec de produits de bonne qualité, réduire les importations. Tout cela n'est pas que par les investissements orientés dans le secteur agricole, en soutenant les entreprises qui sont dans le domaine, par de sensibilisation, formation, afin que l'agriculture puisse nous donner tout ce que nous avons. Parce que nous avons de fortes potentialités dans le secteur agricole. Et l'agriculture, le premier diamant, c'est le diamant vert. Et ces diamants-là, le vrai mine, c'est dans les secteurs de l'agriculture ainsi que de l'aquaculture.